Salut, c'est Pascal de la chaîne Web Design e-commerce sur Shopify. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter les customisations que tu peux faire avec le blog de Shopify et avec le thème Fastlane. J'ai souvent hésité à faire cette vidéo parce que comme tu vas le voir, il y a plusieurs moyens de paramétrer le blog de Fastlane. Donc moi personnellement, j'ai pas non plus 3 milliards de sites, mais j'utilise plusieurs manières de l'utiliser à chaque fois. Donc je vais te montrer ça. Par ailleurs, je sais que la section, enfin du moins cette partie blogging est pas encore très optimisée sur Fastlane. Je sais qu'Ulrich a des projets pour l'améliorer très très bientôt, vu que maintenant il avait amélioré le cart slide. Donc voilà, sache que ce contenu peut être amené à évoluer. En tout cas là, je vais vraiment te montrer le code que j'utilise, te montrer dans quel souci de problématique j'utilise et à quoi ça répond exactement en termes de solutions. Et pour une fois, voilà, je vais vraiment t'inviter à ne pas recopier, coller ce code bêtement et te dire, bah voilà, c'est la meilleure solution qu'il existe. C'est plus de dire par rapport à ton cas, bah ok, quels éléments je veux afficher, lesquels je veux cacher, dans quel cas, ben je peux reprendre le code ou dans quel cas je peux le modifier. Voilà, c'est vraiment ça. Donc allez, c'est parti. Un petit mot d'ailleurs sur le blog de Shopify, hein, j'ai pas mal de demandes là par rapport à la newsletter là où les gens me disent bah voilà t'as expliqué là comment connecter un nom de domaine. Moi maintenant je veux faire un sous-domaine, oui exactement, pour le connecter à WordPress et ensuite faire un blog, mais j'y arrive pas, etc., etc. Et ça c'est une question que je reçois vraiment très souvent et j'ai presque envie de vous dire, si vous maîtrisez pas le CMS WordPress, c'est peut-être pas le bon moment de vous prendre la tête à vouloir combiner les deux en même temps. Voilà, peut-être focalisez-vous d'abord sur Shopify, faites vos 10-15 premiers articles de blog sur le blog Shopify, et si vraiment après vous vous sentez limité et que vous avez vraiment envie d'être dans une stratégie référencement à fond les ballons, bah là ok, vous transférerez le contenu sur WordPress et vous vous y mettrez. Mais souvent voilà, je pense que c'est un petit peu une excuse pour ne pas passer à l'action, de vouloir voilà faire ce blog sur WordPress tout parfait, etc. Mais je pense que WordPress vous apportera pas grand chose si vous n'êtes pas calé en termes de référencement. Donc tout simplement, faites les choses sur Shopify. Je vais vous montrer que déjà sur Shopify, la moitié, voire les trois quarts des gens que je vois faire leur blog sur Shopify ne font pas ces actions. Donc à partir de là, forcément, ça va pas forcément bien se référencer. Mais une fois que vous faites ça, après le contenu magie, finalement vous attirez du trafic. Donc voilà, il y a pas forcément de magie. Faites du contenu qui intéresse votre audience et ça marche tout simplement. Donc après voilà, il y a toujours des astuces marketing pour récolter du lead, hein, comme je peux le faire ici. Il y a toujours des astuces pour que ça aille plus vite, mais vraiment faites du bon contenu et ça va marcher. Donc formez-vous avant tout au blogging plutôt que de chercher un petit peu en termes techniques comment on peut faire les choses proprement. Donc là, voilà, j'arrive sur le blog. Donc ici, là, dans Online Store, Blog Post. Là, vous pouvez faire un Manage Blog. Donc là, je crée mon blog que j'appelle Blog. Ici, vous pouvez donc choisir les commentaires, ce que vous voulez. Moi, je préfère les activer, hein. C'est déjà très bien quand les gens veuillent commenter. Donc, faut pas forcément les limiter. Ici, vous avez un feed burner. C'est très intéressant également. Je pourrais faire une vidéo un jour séparée par rapport à ça. Je l'utilisais surtout sur WordPress pour le coup. C'est vrai que sur Shopify, j'ai pas eu le temps de l'utiliser plus que ça, mais j'ai l'habitude, moi, en général, de connecter à un feed Google. Tout simplement, ça permet à Google de mieux repérer les nouveaux articles. Et par ailleurs, à l'époque, en fait, de l'âge d'or du blogging, ça permettait de connecter, les gens pouvaient s'abonner à un flux RSS, c'est ce que ça s'appelait, c'est comme ça que ça s'appelait. Et après, dès qu'il y avait un nouvel article, ça mettait une notification sur leur application. De la sorte, ils ne loupaient aucune nouveauté de votre part. Maintenant, c'est vrai que de toute façon, vous avez normalement l'habitude de publier votre nouvel article sur votre page Facebook ou sur vos autres réseaux sociaux, et c'est là maintenant que les gens surveillent les nouveaux contenus. Donc, c'est des stratégies qui sont moins intéressantes qu'elles ne l'étaient à l'époque. Mais voilà, mais sachez que ça existe. À partir de là, n'oubliez pas de référencer ici votre blog, c'est-à-dire là, moi en général là je mets article pour pas répéter blog avec un S et blog au singulier. Donc ça encore c'est ici la seule faiblesse de Shopify à mes yeux, c'est le fait que vous n'ayez pas le contrôle sur cette URL, mais à part ça rien de catastrophique non plus.
À partir de là, voilà, mettez bien votre meta title, votre meta description, orientez-les sur les mots-clés de votre thématique. Donc ne dites pas ceci est le blog du site X. Non, mettez vraiment de quoi va parler ce blog, quels avantages vont être proposés aux prospects. Et là, vous verrez que ça fera une énorme différence de faire ce travail. Donc à partir de là, je reviens donc sur le blog que j'ai écrit sur le blog post, voilà. Et donc là, vous avez vos articles de blog. Donc pareil, hein, si vous êtes amené à mettre un lien vers votre page, eh ben, ne faites pas l'erreur de mettre un lien vers un article de blog. Ça, c'est une erreur que je vois aussi assez souvent. Mettez bien le lien vers le flux de blog. Donc, le flux de blog, c'est le blog sur lequel vous avez vos différents articles par ordre chronologique. Donc, voilà. Donc, maintenant, hop, c'est ici. Donc là, sur les blog posts, j'ai ici les articles que vous pouvez donc voilà, associer au blog que vous avez créé. Vous pouvez donc, comme vous l'avez compris, créer plusieurs blogs, mais je vous déconseille de faire ça. Ce sera sans doute plus difficile à vous organiser, à moins que vous soyez vraiment sur du généraliste et que vous vouliez faire un blog par niche. Mais bon, là, j'espère que vous le déléguez, parce que c'est vraiment très chronophage de gérer plusieurs blogs en même temps. Voilà, donc vous préoccupez pas trop de faire plusieurs blogs. Donc là, maintenant, j'arrive sur l'article de blog. Donc là, après, voilà, vous avez juste à le mettre en mode visible dès le début. Là, vous mettez une image en avant. Vous pouvez également l'insérer. Voilà, là, je l'ai mis en HTML. Elle est juste ici. Là, voilà, la petite section image avec l'URL du CDN que vous pouvez retrouver là dans Settings et les fichiers. Donc là, voilà, si vous allez dans Files, vous récoltez l'URL, vous connaissez. Et donc voilà, après, moi je vous conseille de bien organiser l'organisation du texte, c'est-à-dire vraiment mettre des titres en H2. Là normalement le titre juste ici, si je fais un F12, c'est bien un H1. Tac, et apparemment là il le prend pas bien en compte, donc éventuellement je vous montrerai voilà comment cacher ça finalement et intégrer directement un H1 dans la description de l'article, comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc ça voilà, je vous en parlerai dans le code CSS. Mais vous voyez, il y a plusieurs problématiques qu'on repère un petit peu et qui pourraient être améliorées. Donc là voilà, et sinon voilà, après il y a pas grand chose à voir. Une petite nuance aussi, là vous avez l'excerpt. Alors ça en fait c'est le résumé de votre article de blog quand vous êtes dans votre flux de blog. Donc au lieu de mettre les premiers mots de votre article et de faire un gros pâté qui est pas très joli, là voilà, vous mettez une petite accroche qui incite à cliquer. Là par exemple, si je vais sur mon blog de pascaldegu.com, alors là je l'ai pas énormément travaillé, hein, comme vous voyez, j'ai juste mis blog, la description de blog, et ensuite là je mets du contenu sur lesquels j'ai juste uploadé mes vidéos de ma chaîne YouTube, donc j'ai pas fait grand chose, mais vous voyez qu'à chaque fois j'ai quand même fait l'effort d'écrire une petite accroche pour un petit peu mettre une description du contenu qui va être attendu. Et ensuite là j'ai juste inséré une vidéo avec un petit peu les descriptions que je mets tout le temps. Donc vous voyez que là c'est vraiment, j'ai pas fait un travail immense. Je pourrais vraiment en fait prendre la peine de faire une transcription de texte de mes vidéos et tout simplement de les copier-coller. Ça serait très intéressant à faire. Bien sûr par manque de temps ou de priorité, je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà. Et vous voyez qu'il y a plusieurs moyens de vous en sortir. À partir de là, encore une fois, faites l'effort de bien référencer niveau SEO par rapport à votre thématique. Donc là, voilà, ne mettez pas article 1 là comme je le fais dans cet exemple. Mettez encore une fois le mot-clé intéressant. Et voilà, méta description, pareil, ne reprenez pas les premiers mots de votre article. Et pour la page title, encore une fois, orienté sur les mots-clés. Donc voilà, j'espère que j'ai bien fait le focus sur cette partie blogging, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, à partir du moment où vous avez fait votre recherche de mots-clés, que vous faites d'ailleurs si vous faites du Google Ads par exemple, vous comprenez les mots-clés que recherche votre thématique ou votre audience, ou du moins vous comprenez les mots-clés qu'ils vont taper pour arriver sur votre blog, à partir de là, vous faites un focus sur ces mots-clés, vous êtes stratégique et ça va très bien se passer. Mais clairement, si vous ciblez des mots-clés, par exemple, là, dans cette animalerie, si vous ciblez chien, chat, des mots-clés qui sont ultra compétitifs, c'est sûr que ça va être compliqué pour vous d'arriver dans des résultats voilà, intéressants. Donc faites du contenu long trail, voilà, vraiment du contenu très spécifique qui apporte de la valeur et ça le fera. Ok, donc maintenant je vais un peu vous parler
de la partie CSS. Donc là, par défaut, vous voyez, on arrive sur le flux de blog et ça ressemble à ça. Donc là, vous avez la fameuse icône qui rappelle le flux RSS. D'ailleurs, je me souviens. Ah oui, voilà. Vous voyez qu'en fait, là, ça permet de copier-coller le code pour se connecter à un feed burner. Donc ça, voilà. Moi, ça, je veux l'enlever. Clairement, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie que les gens cliquent et qu'ils arrivent ici. Donc ça, je vais l'enlever. Ensuite, à partir de là, je trouve que c'est un petit peu tristouné. C'est-à-dire clairement, on voit que ça utilise pas toute la largeur, donc ça j'aime pas trop. Et par ailleurs, bah bon, les boutons sont pas top, ça incite pas à cliquer. Moi, je préfère que les boutons soient pleins, c'est-à-dire vraiment que cette couleur sombre soit là par défaut et qu'ensuite il y ait une autre couleur au survol. Par ailleurs, là, c'est les petits tags. Alors les tags, bon, ça va pas servir à grand chose là quand on a 2 articles de blog, mais par exemple, voilà, si j'ai chat. Voilà, là, si j'ai mis le focus sur un certain tag, ben il va me sortir tous les articles qui ont le tag chat. Donc là, il y a les deux. Mais si je fais par exemple ce tag-là, bah là, il va me sortir plus qu'un seul mot. Donc ça peut être intéressant quand vous avez beaucoup d'articles de blog. Après, les tags n'ont pas non plus un intérêt SEO immense, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Encore une fois, c'est aux yeux de Google, il va comprendre que vous avez cherché à apporter plus de valeur et plus de data, c'est toujours mieux que rien. Mais encore une fois, vous embêtez pas avec ces détails. Il vaut mieux que vous preniez du temps à faire un article de 2000 mots par semaine, du bon contenu, voilà, plutôt que vous fassiez voilà des petites techniques comme ça qui ont un intérêt mineur. Voilà. Donc vous voyez là, on va changer ça. Donc là, le code, je vais vous le passer. Donc le code sera en 2 parties. Il y aura la partie sur le flux de blog. Donc voilà, donc ce sera tout ça. Et il y a la partie sur le blog, l'article en lui-même quand vous avez cliqué sur l'un des articles. Donc vous avez ça. Voilà. Donc là, ici, à chaque fois, j'ai mis les descriptions. Donc vous pouvez vous baser ça. Donc là, par exemple, la fameuse icône, je la cache. Voilà. Ensuite, là, je vais un petit peu améliorer les largeurs, hauteurs, etc. Je vais un petit peu changer les couleurs, comme je vous l'ai dit. Donc là, vous avez les codes hexadécimaux des couleurs, comme vous le connaissez bien. Si vous voulez changer ces couleurs, eh ben, vous le pouvez. Mais là, voilà, je vais vous copier-coller tout ça et je vais vous montrer ce que ça donne. Comme ça, voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, le blog est en train de pas mal. Je pense que les changements ont déjà été amorcés. Là, par exemple, sur Touchapinou, je suis dans la dernière version et je n'arrive pas à activer les images que j'ai insérées dans les articles de blog. Normalement, il y a des modes où ils peuvent apparaître directement sur le flux de blog et avec Fastlane sur certaines anciennes versions, je peux l'activer. Mais là, c'est vrai que je peux pas. Donc après, c'est plus condensé, c'est pas forcément mal en soi. Comme vous l'avez vu sur Pascal Dégu, j'avais fait le choix de pas insérer les images, mais c'est vrai que des fois c'est un peu plus sympa, ça apporte plus du X. En tout cas là, vous voyez déjà c'est beaucoup plus sympa. On voit directement les boutons, on voit directement les tags. Donc voilà, c'est vraiment plus sympa. J'ai caché l'icône ici que j'aimais pas, et voilà. Maintenant ensuite, on va aller sur la page d'article, et là voilà, il y a, comme je vous l'ai montré, là, il y a un petit problème sur le titre de l'article qui pointe vers un lien qui n'est pas spécialement intéressant puisqu'il repointe vers lui-même. Et en plus de ça, c'est pas un H1. Donc là, voilà, là, c'est un petit peu problématique. En fait, vous voyez, c'est un lien. Et le lien, en fait, il n'a pas vraiment lieu d'être. Ça devrait être un H1, mais il n'y a pas de H1. Donc ça, pareil, encore une fois, je vais le changer. Donc là, vous voyez, de base, ça ressemble un petit peu à ça. Là, la boîte comme ça, elle est pas trop mal, même si je préfère que ce soit tout aligné. Après, c'est au goût de chacun. Et voilà, sinon là, l'image, elle est assez grosse. Éventuellement, je peux toujours changer sa dimension. Après, si c'est pour la changer, c'est peut-être plus pertinent de le faire directement dans le code HTML qui est inséré juste ici. Comme ça, voilà, l'image sera moins importante. En tout cas, là, c'est plus une histoire de ratio, c'est-à-dire la largeur en tant que telle ne pose pas de problème, mais c'est plus une question que j'aurais dû prendre une image un peu plus allongée. Voilà. Mais là, vous voyez, vous avez bien compris, là, les titrages 2, ce sera les parties principales, ce sera les paragraphes principaux de l'article de blog, ça gérera la liaison entre les différentes sous-parties, et clairement, là, faut positionner des mots-clés pertinents. Voilà. Et moi, je vous conseille à chaque fois une phrase égale un paragraphe, c'est-à-dire au sens HTML du terme. Là, vous avez votre balise paragraphe qui encercle chaque phrase. Parce qu'en fait, là, autant en desktop, ça peut donner un aspect un petit peu étrange. Autant si vous passez en mobile, vous allez voir, hop, je vais me mettre
comme ça. Voilà, en mobile, vous voyez, ça peut rapidement faire 2-3 lignes avec une seule phrase. Et là, au moins, vous gardez un aspect aéré qui est vraiment plus agréable à lire. Parce que clairement, si vous avez un article de blog de 2000 pages, de 2000 mots, pardon, et que vous n'aérez pas votre texte, vos lecteurs vont s'arracher les yeux et ils ne vont pas poursuivre la lecture de l'article jusqu'au bout. Donc voilà, mettez des petites images, décomposez bien le texte, mettez des listes à puces, voilà, gérez vraiment bien votre mise en forme, sinon ça ne marchera pas. Maintenant, donc comme je vous l'ai dit, on va arriver sur la partie de la page d'article. Donc là, en premier lieu, là ici, j'ai une correction de bug qui arrive sur certaines boutiques. C'est-à-dire, alors ça, pareil, ça sera corrigé hein, évidemment, mais en fait sur certaines boutiques, ça m'est arrivé d'avoir ce bug et j'ai vu plusieurs personnes sur le groupe Facebook en parler. C'est-à-dire que là, le texte, il est très bien écrit, hein, il est bien délimité dans ce bloc, mais il y a des fois les blocs, ils dépassent la largeur du mobile. Donc vous avez un texte qui apparaît, comme ça, et du coup, forcément, il est complètement coupé. C'est impossible de lire la moindre phrase, donc évidemment c'est tout à fait rédhibitoire. Vous allez avoir le prospect qui quitte immédiatement, un fort taux de rebond et ça va pas vous arranger. Donc j'ai trouvé, j'ai fait plusieurs essais, j'ai trouvé comment résoudre le problème, donc que ce soit en desktop ou en mode mobile tout simplement. Donc comme ça corrige le problème. Donc si vous par défaut là vous avez pas de CSS sur votre boutique et que vous voyez pas ce bug, tant mieux pour vous, vous pouvez ne pas insérer ce code. Mais si vous voyez le problème finir par apparaître, je pense que ça dépend de l'époque à laquelle vous avez acheté Fastlane, c'est peut-être un bug qui s'est répercuté. Si vous avez ce bug, tout simplement vous insérez cette petite partie de code. Donc là moi je vais revenir là, voilà, je vais intégrer ça. Tac, voilà. Ensuite, ici, voilà, vous avez des petits ajustements de marge. Des fois, voilà, l'image en avant. Alors là, j'arrive pas à vous la faire afficher, mais vous voyez, normalement, si vous avez une image ici que vous avez mise en avant, elle va apparaître directement au-dessus de l'article. Un petit peu comme en mode, comme dans la page de collection. Si je reviens là sur la page de collection, je vais voir ce que ça donne. Ah oui, là je l'avais caché, mais du coup, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Si je me mets en page de collection et que j'affiche l'image, il y a une première image qui s'affiche juste en haut. Bon, décidément, j'arrive pas à la voir. Je l'avais peut-être pas connecté d'image tout simplement. Mais voilà, donc, ah oui, voilà, elle est là. Donc là, voilà, vous avez cette image-là. Et dans les blogs, ça fait à peu près la même chose. Mais moi, c'est vrai que j'aime pas forcément le fait que l'image s'affiche dès le début, puisque ça gâche un petit peu de la place pour le texte. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est cacher l'image mise en avant dans l'article en lui-même et de plutôt choisir d'intégrer l'image via le lien HTML à un endroit où je veux dans l'article. Voilà. Moi, je préfère faire comme ça. Après, c'est à vous de voir. Mais voilà, en fonction de votre choix, vous pouvez décider de cacher ou pas ce code. Donc, en le cachant, vous pouvez faire les petits guillemets là comme ça. Ça permet de mettre cette partie-là en commentaire et donc de ne pas l'activer. De même que pour les remarques, à chaque fois, vous voyez, il y a bien ces petits commentaires. Ensuite, donc la largeur de champ de texte qui est parfois trop petite, donc qui prend pas toute la place en desktop, ce qui est dommage. Donc moi j'aime bien que ça prenne au moins 1040 pixels. Ensuite donc là ce fameux titre H1, vous allez voir qu'il y a un petit travail qui est fait dessus, mais honnêtement ça c'est plus du travail de CSS. Après moi je vous dirais pour Google c'est quand même important que Google il scanne un H1. Donc moi je pourrais vous dire en fait au lieu de faire tout ça, vous pouvez à la place cacher cette partie-là. Et en fait, après, dans votre article de blog, vous écrivez un titre en H1 qui sera donc repéré par Google. Donc là, encore une fois, ça dépend ce que vous choisissez. Là, pour la démonstration, je vais vous montrer ce que ça change de la mise en forme ici. Et je cache ça, mais si vous voulez vraiment cacher ça, finalement, je vous conseille tout autant de le faire. Donc allez, c'est parti. Je vous intègre le code. Tac, donc je reviens dans le général custom CSS. Voilà. Et
Hop, on regarde tout de suite ce que ça change. Donc là, voilà, regardez bien notamment le titre qui change. Et là, voilà, laissez un commentaire, vous allez voir, ça va un petit peu plus adopter la forme du reste de l'article de blog. Donc voilà, ça s'affiche plus comme ça. Et là, l'article 1, vous voyez qu'il reprend sa mise en forme en H1. Donc là, voilà, moi après, je vous dis, je préfère tout autant le cacher. Voilà, comme ça, je supprime tout ça. Hop. Donc là, normalement, il va se cacher. Et à partir de là, on va intégrer le H1 directement dans l'article de blog. Hop. Donc là, il s'est pas caché. Alors du coup, on va peut-être juste... Hop. Donc là, des fois, si ça marche pas bien, vous faites un important. Voilà. Comme ça, il va se cacher et ça va marcher nickel. Voilà. On va voir si en sauvegardant, ça marche correctement. Et à partir de là, tac. Ici, donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre un H1. Donc là, voilà, un H1 ici. Tac. Et là, vous allez l'appeler titre de l'article avec mots-clés. Toujours super important, surtout sur le H1. Ça serait dommage de foirer votre H1. Donc voilà. Et comme ça, c'est tout bon. Voilà. Vous pouvez... oui, vous pouvez si vous n'êtes pas à l'aise avec le HTML, vous pouvez gérer le H1 comme ceci. Voilà, donc là, je fais un petit view. Tac, et voilà. Donc là, c'est bon, ça a marché. Hein. Ouais, voilà, c'est bon, j'ai bien réussi à le cacher. Donc ouais, je vais mettre le important directement dans le document, comme ça, ce sera tout bon. Voilà. Et donc, voilà, vous voyez le résultat. Le titre de l'article est comme ceci. Alors, encore une fois, si vous trouvez le texte trop gros, etc., vous pouvez tout à fait changer la taille de police en fonction de la navigation desktop, mobile. Vous pouvez changer absolument tout ce que vous voulez. Ça vraiment, je l'ai montré plusieurs fois avec d'autres vidéos de CSS. Là, l'idéal, c'était vraiment de vous montrer comment le blog de Shopify se présente, comment Fastlane le gère, en sachant que ça va être amélioré, je sais pas quand, mais clairement ça va être amélioré, donc j'espère qu'en tout cas il y aura de moins en moins besoin de CSS pour corriger ceci. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer que à l'heure actuelle, moi j'utilise le blog de Shopify, ça marche très très bien, je suis très bien positionné sur certaines boutiques avec les mots-clés que je voulais, je délègue le contenu, donc pareil, ça me permet de rédiger rapidement des articles très intéressants. Après, comme j'ai une certaine expérience dans le blogging, je sais repérer ce qui va pas de ce qui convient. Donc à vous aussi de mettre les mains dans le cambouis et d'apprendre un petit peu à faire les choses correctement. Comme ça ensuite, vous pourrez le déléguer plus efficacement. Et voilà, après, vraiment, pour moi, le blog de Shopify reste tout à fait adapté. Après, voilà, si vous voulez passer à WordPress, vous êtes chaud, faites-le, mais vraiment passez à l'action. Restez pas un petit peu dans le brouillard pendant 10-15 jours, parce qu'au final, en 10-15 jours, vous auriez pu écrire vos 10 articles de blog si vous êtes focus, et déjà, ça fait quand même une bonne différence aux yeux de Google. Voilà, en tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu. Une petite annonce aussi, c'est que si vous voulez en apprendre plus sur le CSS, j'ai fait une formation sur l'image de marque. Donc vous allez sur mon site pascaldegu.com, vous cliquez sur se former, vous arrivez juste ici. Donc en fait cette formation contient beaucoup plus de contenu que simplement la partie de CSS, mais voilà, après vous avez cette partie CSS qui est bien présente, sur laquelle moi je vous apprends vraiment à coder, parce que là forcément je vous donne pas mal de code, mais vous êtes toujours un petit peu dépendant de moi et dépendant des outils. Donc si les outils sont pas forcément à jour ou pas forcément optimum pour votre besoin, qui est forcément différent. Hein. Moi, déjà, le blog de mon site vitrine et le blog de mes boutiques n'ont pas la même apparence. Donc voilà, au moins avec ça, vous pouvez vous débrouiller. Donc après voilà, j'avais déjà parlé de cette formation depuis pas mal de temps. Le tarif de prélancement est aujourd'hui terminé, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà toujours vous inscrire à cette newsletter. Il y a environ 20-25 mails que je vous ai écrits pour vous apporter de la valeur. Ils font même pas 300 mots, ils font 400-450 mots, donc j'ai vraiment mis la patate. Donc à partir de là, si vous êtes convaincu à vouloir aller plus loin, tant mieux. Sinon, en tout cas, vous aurez profité de cette newsletter
c'est déjà super. Voilà, sinon, ben, si vous avez d'autres questions par rapport au blog, ben, n'hésitez pas à me le communiquer et je pourrai tout à fait adapter le contenu. D'ici là, ben, s'il y a des mises à jour Facile qui arrivent et qui sont assez conséquentes, ben, je ne manquerai pas de mettre à jour le contenu. Voilà, pour finir, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu ou à la partager aux personnes à qui ça peut être utile. C'était Pascal de la chaîne Web Design e-commerce sur Shopify. À très bientôt.